tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver pour une vidéo tuto coloriage. Donc je pense que je vais faire le début avec vous et puis après je vais mettre en speed coloring. Donc ça va être dans Vitro. Et on va faire la princesse Tiana, donc de la princesse à la grenouille. Donc c'est un binôme que j'ai à faire pour Facebook. Donc voilà, je me suis dit on va faire un petit colo dans celui-ci. Donc je vais utiliser donc les Spectrum Color Blend. Donc là, je vais commencer pour... j'ai déjà commencé un petit peu pour le vert, pour la grenouille. Je vais prendre donc le vert sage. Donc voilà, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir, la semaine dernière, j'ai pas pu faire trop de vidéos, hein, puisque j'étais pas trop en forme. Là, ça va un petit peu mieux. C'est pas top, mais bon, c'est mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai eu pas mal aux dents et puis c'est vrai que c'était pas top. Donc vous allez sûrement entendre un peu le bruit des machines. Donc voilà, j'y vais progressivement. Au début, j'appuie un petit peu plus et puis après je vais en dégressif pour faire des nuances un petit peu dans chaque case. Par contre, dans le Vitro, c'est vrai que je colorie par case. Donc c'est pour ça que je pense que je vais faire une vidéo accélérée parce que ça risque de mettre un peu plus de temps, même si le coloriage n'est pas très grand. Autrement, j'ai enfin reçu les papiers de la MDPH, donc ils ont enfin répondu à pour moi avoir la nouvelle carte. Donc j'attends un autre courrier qui disent que c'est de l'imprimerie nationale, je crois, pour leur fournir des photos. Et puis donc c'est vrai, il va falloir que j'aille au photomaton faire des photos. Ça va pas être évident pour moi parce que avec le fauteuil et tout, mais bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est on va prendre les béquilles, on va prendre le fauteuil et puis voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu encore d'autres courriers, mais bon, je suis contente, je vais enfin avoir ma carte. Parce que je sais plus non plus, j'ai été dans un magasin l'autre jour, on m'a demandé si j'avais la carte prioritaire dans les magasins station de bout. Je sais que j'ai dû en avoir une, hein, mais je sais pas du tout ce que j'en avais fait. Parce qu'après on me la demandait pas spécialement dans les magasins, donc c'est vrai que... Alors je suis en train de voir ça... Oui, si, c'est sa cuisse. Donc voilà, j'étais contente, je vais avoir le droit à l'adulte handicapé. Après par contre, je sais pas ce qu'a fait le médecin conseil que j'ai rencontré, parce que il m'a mis en plus avec... pour travailleurs handicapés, alors que je ne travaille pas, je suis en incapacité de travailler, il l'a même vu lui-même, je sais pas, donc ils m'ont dit que j'avais le droit, mais bon, ça j'en tiens pas compte parce que ne travaillant pas, j'ai pas, voilà, l'utilité, donc voilà. Et je vais avoir aussi, après ça dépend de la CAF, pour savoir au niveau de du montant de l'AH, mais bon. On sait que ce sera pas des 1000 et des 100, hein. Mais bon, ce sera toujours ça qui pourra nous aider quand même chaque mois. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire les lèvres un peu plus claires peut-être. Donc là, ça va être le Pierre Green pour celui qui a ces crayons-là, parce qu'après, c'est vrai, c'est pas pareil. Et autrement, pour revenir à ma demande et puis j'avais fait une cagnotte en ligne là pour un fauteuil électrique, vu que ce sont des choses qui ne sont pas remboursées. Donc voilà, on voulait déjà trouver un fauteuil dans les 700 euros. 708, non, c'était 799, donc 800 euros. On aurait trouvé sur internet, parce que bon, les fauteuils électriques, hein, comme vous pouvez vous douter, c'est pas donné.
mais les pliables ne sont pas remboursés. Donc, et nous, on n'a pas un camion pour pouvoir avoir un fauteuil qui ne se plie pas. Déjà, on rencontre des difficultés avec mon nouveau fauteuil que j'ai, parce que c'est un fauteuil qui ne se plie pas. Et en fait, on a vu qu'il existait des fauteuils pliants. Donc, on va même essayer d'en retrouver un d'occasion, ou je sais pas, pour mettre dans la voiture, parce que là, on a énormément de difficultés. Et en plus, on aimerait bien quand même changer de voiture et prendre un peu plus petit. Donc voilà. Et c'est pas évident de pouvoir trouver des fauteuils confortables, pliables. Autrement, il faut compter des bons prix, quoi. Hein. Et tout n'est pas pris en charge, hein. Comme vous pouvez vous douter, c'est pas toujours pris en charge. Mais bon, j'avais fait une cagnotte en ligne qui malheureusement n'a pas du tout abouti. J'ai eu beaucoup. J'ai eu quelques personnes qui m'ont promis de l'argent et puis que j'ai jamais eu. Hein. Donc voilà. Et c'est vrai que la cagnotte, elle dure plus d'un mois, c'est 2 mois je crois, un mois ou deux en ligne. Mais en fait, ça m'a rien apporté. Hein. J'ai eu des belles paroles, j'ai eu des personnes qui m'ont donné, et puis ma première cagnotte, j'avais eu 20 euros, comme je vous avais dit. J'avais eu 20 euros et quand j'ai voulu les récupérer, en fait, parce que bon, je vais pas les laisser sur la cagnotte, je dis je vais les récupérer et puis comme ça, les mettre à gauche. Et quand j'ai commencé à vouloir récupérer l'argent, en fait, j'ai Litchi qui m'ont dit qu'ils allaient étudier, voir si je pouvais récupérer l'argent. Et au bout d'un certain temps, je crois au bout de 2 jours, ils m'ont écrit en me disant que l'argent avait été restitué au donneur, en fait, parce que je ne rentrais pas dans soi-disant dans leur truc. Alors j'ai pas du tout compris, parce que bon, y en a qui font des cagnottes quand ils ont besoin de matériel, qu'ils ont besoin de choses. Et moi, ils disaient que ça rentrait pas dans le compte, donc l'argent est reparti au donneur, en fait. Donc voilà, donc du coup je n'ai rien touché du tout par rapport aux cagnottes. Donc aucune aide, donc j'ai dit c'est bon, je laisse tomber, ça sert à rien. J'ai fait 2 fois une cagnotte, ça n'a rien abouti. Quand je vois des fois les gens, les sommes qu'ils arrivent à avoir, des fois c'est parce qu'on peut faire une cagnotte si on veut faire un cadeau ou un anniversaire. Et c'est vrai qu'ils m'avaient montré des exemples comme ça de cagnottes. Quand je voyais la générosité des gens, je me suis dit, ça va, si j'arrive, même que les gens donnent 1 euro sur ma cagnotte, j'arriverai à avoir mon fauteuil. Mais malheureusement, j'ai pas eu la même générosité. C'est comme ça, hein. De toute façon, je vous en veux pas, hein. Je vous tiens pas à dire, c'est comme ça, mais c'est vrai que bon, malheureusement, je ne pourrais pas changer ça. Mais bon, comme on dirait avec mon mari, on a l'habitude, on n'a jamais eu de chance. Donc de toute façon, on s'est toujours débrouillé par nous-mêmes. On n'a jamais eu. Nous, on a aidé beaucoup. On a aidé, mais nous, on nous a jamais aidé. C'est vrai qu'on a toujours été habitués comme ça. Donc voilà, c'est comme ça, on fait avec. Et puis voilà. On verra ce que deviendra l'avenir. Et puis voilà, on n'a pas d'autre chose. Hein. On vit au jour le jour. Et puis on verra bien demain comment sera fait demain. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout compris le système de Litchi, parce que vous voulez récupérer l'argent, j'allais pas le laisser comme ça sur Litchi, ça servait à rien, hein, c'est pas eux qui allaient m'offrir un fauteuil. Donc bon, même récupérer 20 euros, je n'ai même pas eu le droit. Donc tant mieux pour les donneurs, hein, ils ont récupéré leur argent, puis voilà. Hein. Mais moi je n'ai pas eu la même chance. C'est comme ça, donc maintenant c'est fini, je ne fais plus de cagnotte, je ne ferai plus de cagnotte en ligne. C'est pour ça que je voulais remettre cette chose-là au clair. J'ai même eu des abonnés qui m'ont demandé mon adresse, qui devaient m'envoyer un chèque et tout ça. Mais bon. Dès qu'il s'agit d'argent, je comprends très bien qu'il y a toujours peur que ce soit pour de l'arnaque, que ce soit toujours des choses qui effraient. Hein. Mais bon, j'étais pas là pour arnaquer personne. J'étais juste là pour essayer de changer mon quotidien, pouvoir retrouver un petit peu d'autonomie.
Et puis que je n'oblige pas mes enfants à chaque fois que je suis obligée de sortir, ou mon mari, à me pousser ou quoi que ce soit, que je puisse... C'était surtout pour ça, hein, on voulait un fauteuil. Parce que si on va faire quelques courses, mon mari ne peut pas prendre un caddie et me pousser. Et comme moi, je ne peux pas me rouler vu mes poignets, voilà, l'électrique était le mieux. Et comme vous en demandez au médecin, c'est toujours, ah bah oui, mais vous savez, c'est très compliqué, il faut faire telle demande, tel machin, vous parlez à n'importe quel médecin, la MDPH, ah bah vous savez, il faut refaire un dossier. Voilà, puis voilà, c'est des complications. La rhumatologue, ah bah oui, oui, ça se fait, mais moi, j'en fais pas, je fais pas de dossier. Enfin bref, tout le monde m'a tourné, n'a pas voulu me rendre service, n'a pas voulu m'aider, donc voilà, c'est comme ça, et puis on n'en parle plus, et puis voilà, on tourne la page là-dessus. Voilà. Donc autrement, je suis bien contente de faire des duos avec certains abonnés. C'est vrai que là, je sais que j'ai une abonnée qui nous rejoint avec Josie Coloris dans le livre Pinocchio de Fabien Attanasio, et une ou deux abonnés, je crois. 2 abonnés, il me semble. Et je suis super contente de ça. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit dans le livre de Fabiana Attanasio, Pinocchio. On a aussi le livre Anna Carlson, Teachberg, où en fait c'est le livre Saison. Donc pareil, je suis contente de le faire avec Séverina Louis, avec qui je fais ces duos, et franchement je la remercie de faire ces duos avec moi. Franchement, je suis hyper contente. Et j'espère justement en début d'année pouvoir qu'on puisse continuer et faire un livre ensemble, un ou 2 livres suivants. Donc surtout, c'est ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo de la mission abonnée, que surtout n'hésitez pas si vous voulez faire un livre, et puis que je l'ai, hein, bien sûr, il faut que j'en dispose, mais bon, j'en ai quand même pas mal de livres, donc... mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire des livres avec vous, là. Pareil, celui qui a l'agenda 2020 à Disney, hein. Si des fois ça vous dit de faire une page par semaine avec moi, j'ai un petit peu envie là, parce que là j'ai un binôme à faire avec, et c'est la première page, donc c'est cet agenda là. Voilà, et en fait j'ai la première page à faire, donc pas celle-ci, non pas la première page tout à fait, parce que là il y a le Happy New Year. Donc j'ai cette page là, donc de la petite sirène. Donc voilà, puis c'est ce que je me disais tout à l'heure, j'aimerais bien pouvoir le faire, parce que franchement le 2019 j'en ai fait quelques-unes, hein, mais je ne l'ai pas fini bien sûr. Et c'est vrai que j'aimerais bien me lancer quelques défis comme ça. En plus ça permet d'avoir un peu de motivation et pouvoir se dire tiens, j'ai cette page là à faire une fois la semaine. Parce que je crois que c'est la semaine, hein, à peu près qu'ils font. Bon, après il y a des pages qui sont ces semaines, voilà. Donc c'est vrai que les pages sont pas très grandes, et puis ça permettrait de pouvoir... Donc si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à m'en faire part et en commentaire sous cette vidéo. Et puis comme ça on pourrait mettre en place de faire l'agenda dans l'année. Passer l'année 2020 à faire l'agenda Disney. Ce serait top aussi. Donc voilà, c'est différentes propositions que je fais. Donc après, vous pouvez me faire d'autres suggestions si vous souhaitez. Donc après, j'ai différents livres. Hein. Ça peut être du Rita Berman, ou si... c'est vrai que je parle plus du hors Disney, parce que c'est vrai que depuis un temps, je suis plus facilement hors Disney que Disney. Bon, j'ai énormément de livres, c'est pareil. Si vous souhaitez faire un livre mystère, je sais pas, le tome 6, le tome 7, ou d'autres tomes, hein, parce que j'en ai d'autres qui sont pas finis. Hein. J'ai du 1 au 7, ouais, c'est le 7 le dernier, j'en ai aucun de fini, donc si vous voulez pareil aussi, qu'on fasse des coloriages ensemble, et puis qu'on en fasse un par semaine, et qu'on puisse bien avancer, même plusieurs, hein, qu'on essaye d'avancer plus rapidement que ça le livre, pour pouvoir avoir le but de le finir. Puis je pense que quand on fait à plusieurs, ça motive aussi, donc voilà. Donc, je fais différentes suggestions, parce que j'aimerais bien faire différentes choses comme ça pour le début de l'année prochaine.
Donc voilà, ça laisse du temps à chacun de voir, chacune de voir si ça vous motive aussi de le faire. Et puis voilà. Donc de toute façon, vous pouvez me contacter, hein, que ce soit en commentaire sous la vidéo, par mail ou mon Instagram, hein, il n'y a pas de souci. Je vois là pour les photos, on se les envoie par Instagram. Après, celui qui n'a pas Instagram, on peut le faire par Messenger, il n'y a pas de souci. Ou par mail, c'est tout à fait possible aussi. Donc, suivant les réseaux sociaux que vous disposez et suivant, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai énormément j'ai quand même Instagram, Facebook, puis bon, il y a quand même les messageries, donc voilà, il y a de quoi faire pour pouvoir se communiquer les dessins, les colos. Pareil, si vous décidez, je vous en avais parlé aussi dans une vidéo, là je sais que je vais le faire avec 2 personnes qui sont abonnées, de copines. On va se faire un cadeau pour Noël. Mais on peut faire aussi des swaps de Noël, des swaps comme ça, si vous voulez, des swaps. Ce sont des échanges de colis, on se contacte, on se donne un montant, et puis après, voilà, on s'envoie un colis mutuellement. C'est sympa aussi, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient ça, et je trouve ça vraiment sympa. Après, voilà. Si ça vous intéresse de faire un swap avec moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, on n'est pas obligé de mettre des montants faramineux, hein. Ça peut être au début un tout petit colis, voilà. C'est le plaisir de partager, et puis je trouve ça sympa. Voilà, voilà. Bon, demain j'ai rendez-vous au médecin pour mon renouvellement de médicaments. En plus, il faut que je lui parle là parce que mon asthme s'est augmenté. Là, je suis beaucoup en détresse respiratoire là, depuis un temps. Il y a eu ça aussi la semaine dernière. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer aussi. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit la couleur. Donc là, c'est le Smooth Jade. Ils n'ont pas de numéro. Donc j'aime bien ces crayons là. Ils sont assez crémeux et ils sont pas mal, hein. Franchement, moi je les trouve bien en tout cas. Je sais que Nina les a aussi parce que elle a fait le duo qu'on a fait là. On a déjà fait, on s'était donné donc une page double et un portrait, et le portrait elle l'a fini aussi, et j'ai vu qu'elle les avait employés aussi dans son colo. Donc c'est vrai que c'est des crayons qui sont top. Moi j'aime bien en tout cas. Ils sont pas très excessifs, hein. Vous en avez, je sais plus de 100, une centaine, 144 je crois, parce que c'est plusieurs boîtes, hein. Je sais que j'avais commandé le pack et c'était une 50aine d'euros le pack. Autrement, nous avons fait notre sapin de Noël. On a acheté ça ce week-end. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait un parce que on a une petite maison, on a des animaux, c'est pas toujours évident de pouvoir mettre un sapin. Et puis bon, cette année j'avais envie de faire un sapin. Et un vrai, parce qu'on en avait un, on en avait un, mais un faux. Enfin si, on en fait les autres années, mais des tout petits, un tout petit blanc. Mais bon, là j'avais en plus avant, au tout début, quand mes enfants étaient petits, on avait un grand sapin, mais synthétique là. Et à ce moment-là, ils faisaient directement le coffret. Vous aviez les boules, vous aviez tout avec le sapin. C'est vrai que c'était bien, hein, ce principe-là. Maintenant, ils font plus. Mais je trouvais que c'était pratique. On avait tout, au moins, vous ouvriez le carton, puis voilà. Et il était encore pas mal, hein, parce que j'en vois maintenant des synthétiques. J'en ai vu un, même à Action, ils vendent ça 40 euros. Le pauvre machin, il fait pitié, quoi, parce qu'ils avaient 2-3 branches, là, qui sont pas garnies, rien du tout. Puis cette année, j'avais envie d'un vrai sapin. Donc on a pris un Norman coupé, avec une bûche pour mettre le pied dedans. On a acheté quelques boules à Action. On a trouvé des superbes boules. C'était un coffret directement, je sais plus combien il y en avait dedans, 12 je crois. Malheureusement on en a cassé 2 parce qu'elle tombe par terre, elle casse comme du verre.
Et connaissant un peu ma maladresse, ça va, voilà. Bon, bref, ce matin, j'en ai cassé une. Voilà, on a une deuxième que j'avais pas fait gaffe, qui a cassé aussi. Mais bon. Et on les a payés 5,99 le grand carton, c'était le lot directement. Et autrement, on a pris deux autres lots de boules. Bon, pour l'instant, il n'est pas garni. Mais on a pris deux autres lots de boules. Vous en aviez 4 ou 6 boules pour 99 centimes. Plus, ben, vous savez, là, les guirlandes, là, foufou, là. On en a pris deux rouges à Nose, qui était à 75 centimes. Et puis, on a été voir à Action, mais malheureusement, ils avaient été dévalisés. On en a trouvé juste une blanche et une argentée. Une blanche, comment ils appellent ça, holographique, je crois, qui a des reflets dedans, et puis une argentée. Donc pour l'instant, voilà, il y a 4 guirlandes comme ça, puis des boules. Et on a trouvé aussi à Action ce qu'on met en bout du sapin. Mais nous, c'est pas une étoile, c'est deux boules, et après, ça part en pointe. Couleur nacrée, blanc nacré, avec des reflets et tout. Et elle coûtait, je sais plus, 1,89 € je crois. Par contre, leurs autres, là, les trucs à froufrou, là, c'était 1,25 €, il me semble, un truc comme ça. C'était un petit peu plus cher que Nose, mais c'est pareil, Nose, il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc voilà, puis j'ai trouvé un coffret de vernis à ongles à ma fille chez Nose qu'on a accroché, qui était fait pour être accroché dans le sapin. Des petites... si par contre on a trouvé des petites étoiles, des petits sapins en plastique qui étaient faits pour accrocher dans le sapin avec des chocolats dedans. Donc on a mis ça en attendant. Les enfants voulaient déjà croquer dedans. J'ai dit non, pour Noël. On a trouvé des petites maisons, on a acheté pas mal de petits chocolats parce que je fais aussi un calendrier de l'Avent. J'en avais déjà fait un l'année dernière que j'avais fabriqué. Et puis cette année, on l'a acheté à Action. De toute façon, vous avez pu le voir sur Instagram. Il est en photo. Et du coup, j'ai fait tout un montage avec deux... on a acheté deux petits sapins avec des petites boules, deux petits sapins rouges que j'ai collé, j'ai tout customisé. Et en plus, ce calendrier-là qui vendait à Action, vous avez un paysage avec des rennes et des sapins. Et une guirlande en plus dedans qui s'éclaire. Donc il était top. Hein, je sais plus combien c'était, si c'était 8,95 ou 9,95, je ne sais plus du tout le prix. Parce qu'au moment où on allait voir avant que j'en fabrique un, enfin, on en avait vu à l'espace culturel Leclerc, qui nous plaisait bien. Vous aviez le traîneau, parce que moi j'avais fait un traîneau l'année dernière en carton. J'avais suivi le tuto de Cassimini sur YouTube. Et du coup j'avais fait le traîneau. Et puis avec des rouleaux de papier toilette, j'avais fait des tubes comme des bûches. Et puis on mettait des choses dedans. Mais bon, en carton, il tenait plus trop debout là. Cette année, on l'avait mis au grenier, mais comme on a un grenier très humide et il suit les températures dehors et tout, ma pauvre luge là, elle est partie à la poubelle ce matin parce qu'on l'avait redescendue. J'avais acheté un petit paysage en mousse chez Action, donc que j'ai monté hier, et je l'avais mis dessus, mais alors la pauvre elle n'a pas supporté, là, ça a été sa fin. Donc j'ai un petit paysage en mousse aussi, qui coûtait même pas 1 € je crois. Vous avez le petit train avec des petites friandises dedans, enfin des fausses, hein, tout en mousse, deux petits sapins, un grand bonhomme de neige derrière et tout. C'est un beau petit paysage que j'ai mis à côté. Et c'est vrai que cette année j'avais envie un petit peu de... Parce que d'habitude c'est vrai que nous, Noël, on fait pas grand chose. Hein. On fait notre petit sapin. L'année dernière déjà j'avais quand même fait un calendrier de l'Avent. J'avais envie de quelque chose, et puis bon, comme nous, cette année, on n'est plus que tous les 5. On n'a plus de famille du tout, puisque, comme certains savent, voilà, depuis le décès du père, mon mari, ses frères nous ont tourné le dos. Et mes parents, suite à mes problèmes de santé, voilà, nous ont complètement éjectés, donc voilà. Donc moi, j'ai plus de parents. Ma mère m'a bien fait comprendre qu'ils avaient plus de filles et moi je n'avais plus de parents. C'est ce qu'elle m'a dit en dernier message. Donc ça a été assez dur cette année. Donc c'est vrai que là on avait envie quand même de se faire plaisir tous les 5, de pouvoir voilà, fêter entre nous Noël. C'est pas parce qu'on est 5 que justement on allait se laisser
Donc voilà, j'ai envie, là je vois, j'ai racheté un... J'avais déjà fait un cadeau à mon fils parce que bon, il avait eu un truc qui avait cassé, donc bon, il a eu son cadeau avant, mais bon, il aime tout ce qui est Pokémon, donc je lui ai racheté hier des cartes de Pokémon que j'espère. J'ai commandé sur Amazon, mais c'est pas Amazon directement, je crois que ça doit venir de Chine directement. Donc j'espère déjà avoir ça pour Noël, mais bon, c'est vrai que là, j'essaye de faire des petits cadeaux quand même, qu'on puisse avoir des choses à mettre au pied du sapin, avoir le plaisir quand même d'avoir des petits plaisirs, hein. Même sans y mettre des fortunes, donc voilà, on essaye de profiter quand même tous les 5. Et c'est vrai que on est un petit peu plus refroidi à faire plaisir aux autres, parce que bon, on a été énormément généreux avec les gens qui nous ont tourné le dos, donc c'est vrai que ça laisse à réfléchir après, quoi. La générosité, les gens, à part abuser de vous en général, autrement, c'est beaucoup ça. Donc c'est vrai que on n'est pas spécialement très... Voilà, c'est pas qu'on est plus généreux, mais on a pu... on se méfie maintenant des gens, on a du mal à, voilà, à se dire, quand des gens nous contactent, on a plus peur que ce soit par... voilà, on essaye de profiter de nous que voilà, donc je pense qu'après il y a une méfiance qui s'instaure et qui fait que après on a tendance à se méfier de tout le monde, quoi. Donc c'est vrai qu'on était des gens très généreux, mais maintenant on pense à nous, quoi. On s'est assez privé pour les autres pendant plusieurs années, et du coup maintenant on veut profiter, hein. On sait que nos enfants en ont souffert quand même, puisque bon, on passait les autres avant nous, hein. Donc maintenant voilà, on essaye de se faire plaisir tous les 5. C'est déjà le principal. Moi, je sais, pour moi, le principal à l'heure actuelle, ce sont maintenant mon mari et mes enfants, hein. Ça, c'est les seules personnes qui me restent à l'heure actuelle. Donc en plus, face aux problèmes de santé, c'est déjà pas évident. Donc c'est vrai qu'entre nous, déjà, c'est pas toujours évident. Ça crée quand même une tension, hein, les problèmes de santé. Moi, je suis pas toujours d'une humeur facile. Quand vous avez la douleur, vous n'êtes pas toujours évident, hein. Je pense que les personnes qui sont malades, qui sont comme moi, vous rencontrez toujours tous la même chose, hein. On n'est pas toujours... c'est pas évident. Donc voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire dans ma vidéo. Donc autrement, j'espère que vous allez passer de belles fêtes aussi. Que vous allez pouvoir tous profiter de vos familles. Donc voilà, comme je dirais à mon mari, en plus cette année j'avais envie de faire un sapin. Comme je dis, je ne sais pas dans un an où je serai, comment je serai. Donc bon, je sais, quand ils m'entendent dire ça, les enfants comme mon mari, voilà, faut pas, tu es pessimiste, tu parles, c'est gay, comme me dirait un de mes fils. C'est gay ce que tu dis. C'est pas ça, mais bon, c'est dans le sens que je ne sais pas comment je serai, donc là, je préfère profiter, dire cette année, on fait un sapin, on fait des choses intéressantes, parce que bon, de toute façon, on est tous comme ça, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, voilà, il y a plein de choses, donc je sais qu'il ne faut pas toujours voir que du noir, mais bon, voilà, faut penser aussi. C'est vrai que quand on est malade, on pense à tout ça, malheureusement, quand même. Donc voilà. Alors, donc c'est pour ça, au niveau coloriage, j'aimerais bien faire des différentes choses, changer un petit peu. Voilà. C'est vrai que là, en ce moment, il ne va pas y avoir trop de comment... Ah, j'ai perdu le fil. De haul. Parce que... si je pourrais encore faire des hauls, je pense que je le ferais plutôt peut-être à Noël. Mais bon, là, je ne veux pas spécialement trop acheter des affaires de coloriage. Qu'est-ce que j'ai acheté? Non, j'ai rien acheté pour l'instant. Non, j'ai rien racheté. Je suis en train de réfléchir. Il me semble
semblait que j'avais racheté quelque chose. Bah non, j'ai pas racheté en coloriage. Je suis en train de réfléchir. J'étais persuadée que j'avais quelque chose à vous montrer, mais je ne crois pas au fait. Bon, je suis en train de réfléchir. Bah non, parce que j'ai acheté ma manose. Non, ça ne me revient pas. Je ne pense pas. Alors là, je fais le nœud donc avec le Denain Blue, couleur un petit peu plus foncée que l'autre. Non, bah, je me rappelle plus si j'avais quelque chose. J'étais persuadée, mais j'ai dit, oh, je vais pas faire une vidéo, j'espère une chose. J'étais persuadée. Ah, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas mal d'affaires, donc c'est au Géant des Beaux-Arts. J'aurais voulu passer une commande parce que j'avais 10 €. Mais bon, on verra. Après, voilà, c'est ça que j'ai pensé aussi. Voilà, je voulais vous en parler. J'aurais bien aimé peut-être faire un petit peu genre vidéo vlog. Bon, il y en a pas mal qui en font à l'heure actuelle, des vlogs coloriage. Donc je dirais là, à la rigueur, ce que je fais là à l'heure actuelle, c'est un vlog un petit peu coloriage. J'appelle ça plutôt un chat pendant un colo, mais bon, quelque part c'est un vlog puisque je vous parle un petit peu de tout, que ce soit sur ma santé, sur voilà, sur plein de choses quoi. Donc, mais autrement, j'avais pensé à l'idée de vlog, de vloguer, mais bon, je sais que beaucoup quand ils font des vlogs, bah, ils se montrent quoi. Donc, et ça, j'ai du mal encore à dire je vais me filmer, me montrer. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous souhaitez me voir dans les vlogs ou ça vous gêne pas de pas me voir? Dites-moi un petit peu votre, bah, ce qui vous plairait. Est-ce que vous préférez que je fasse des vidéos comme je fais là, des color and chat un petit peu, voilà, ou est-ce que ça vous plairait que je fasse des vlogs, que je vous dise aujourd'hui, voilà, je fais ci, un petit peu, que je vous prenne régulièrement dans la semaine comme ça, et je vous fasse des vlogs à la semaine, que je vous donne un petit peu de nouvelles chaque jour. C'est ça que j'ai pensé. Ah bon, vous allez me dire, je me suis inspirée un petit peu des autres en voyant les vlogs, mais c'est vrai que ce serait pas mal. J'avais un petit peu envie de faire ça, mais bon, je voulais savoir un petit peu votre avis, si ça vous intéresse ou si vous préférez que je fasse comme je fais à l'heure actuelle. Voilà, que ça vous suffit, que vous n'avez pas besoin de vlog supplémentaires. Parce que bon, je sais que mon mari, mes enfants ne voudront pas. Puis bon, maintenant avec la loi COPPA, de toute façon, il n'y a plus trop les mineurs non plus, sur les vidéos, voilà, c'est à éviter. Bon, je sais que mon mari ne veut pas être sur les vlogs, c'est pas, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est pas grave. Mais et voilà, quand j'ai un petit peu de temps, même sans que je fasse du coloriage, puis que je veux vous parler, ben hop, on fait une petite vidéo comme ça, vlog. Donc, c'était pour savoir si un système comme ça vous intéresserait à ce que je fasse. Après, voilà, c'est si ça vous intéresse ou pas, vous me le dites en commentaire, hein, voilà, en barre d'infos, en commentaire sous la vidéo. Voilà, vous avez plusieurs choses à me dire qui vous intéressent. Parce que c'est vrai que à me montrer plus difficilement, c'est vrai que je me sens pas trop prête à ça. Après, vous me direz si on vous voit, machin, pourquoi pas. Mais autrement, voilà, je ne pense pas faire, voilà. Mais pourquoi pas, hein. Après, c'est le coup de la première fois, après, voilà.
Mais c'est vrai que ça me plairait bien. Avant, quand je voyais les vlogs, je vois pas l'intérêt. Puis ben, c'est vrai que du coup, en voir plusieurs là que je suis, des chaînes où je suis abonné, puis je vois qu'ils font ça. Ah, je dis, moi aussi ça me plairait bien de faire ça. Donc, n'hésitez pas à me le dire si ça vous convient. Après là, ça fait déjà un bon moment là, que j'ai en vidéo. Je vais peut-être maintenant continuer, peut-être en speed coloring quand même. Là, il me reste encore sa peau. Après, il va y avoir les cœurs que je pense faire dans les tons roses. Là encore, c'est un coloriage. C'est pour ça que je voulais le faire parce que c'est un coloriage qui est assez court. Voilà, comme ça. Et en plus, vous avez pu le constater, au niveau de ma voix, ce n'est pas le top. Je sais pas ce qui se passe, mais maintenant je sature quand je parle. Ah oui, je vous ai pas raconté ça. C'est le week-end dernier. Oui, le week-end dernier. Du coup, on avait fait des crêpes pour le dimanche midi. Et on les a finies dimanche soir, oui. Je crois que c'est le soir que ça m'est arrivé. Mes enfants aiment beaucoup le sirop d'érable, donc ils ont voulu en mettre sur leurs crêpes. Et ils me proposent de m'en mettre aussi. C'est vrai que j'en avais déjà mangé, le sirop d'érable, je trouve ça très très bon. Et du coup, ils m'ont fait la crêpe avec du sirop d'érable. Alors, je sais pas si ça venait du sirop d'érable qui était. On a dû l'avoir à Lidl, je crois. Enfin bref, oui, on avait dû l'avoir à Lidl. Et j'ai mangé ma crêpe avec. Et d'un seul coup, ils m'en avaient mis pas mal en plus. Au démarrage, sur les bords de la crêpe, il n'y en avait pas trop. Et après, du coup, à un moment, j'arrive plus dans le milieu et là, il y en avait beaucoup plus. Et là, ça m'a brûlé. Ça a été une horreur. Une horreur. Ça m'a brûlé la gorge, mais à un degré. C'était une horreur. Et après, quand j'ai voulu parler, je ne pouvais plus parler. J'étais comme ça. Je ne peux plus parler, je ne peux plus parler. J'étais comme ça. On voit vraiment. J'étais à fond complètement. Et déjà depuis un temps, je sais pas, est-ce que c'est dû à ma maladie que comme ça atrophie un peu tout. Est-ce que c'est dû à ça? Mais plus ça va, plus vous voyez, j'ai la voix qui est cassée, quoi. Qui rock. Je serais incapable de chanter, je serais incapable de faire quoi que ce soit. Et là, ça se voit là quand je parle. Plus ça va, plus ma voix. Et c'est tout le temps. C'est pas parce que vous devez vous dire, tiens, elle est enrhumée. Mais non, non. Je suis pas enrhumée, mais j'ai la voix qui comme ça, de plus en plus. J'ai des problèmes au niveau de la voix. Là, hier, j'avais tout le côté droit qui me brûlait par la gorge parce que bon, j'ai ma fille qui souffre énormément de la gorge, elle a attrapé un coup de froid. J'avais peur justement d'être contaminée aussi parce que bon, moi ça part beaucoup plus en complications. Mais non, c'est même pas le cas d'un rhume ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai de plus en plus la voix qui sature. Et il suffit d'une chose, je vous dis là. Le sirop d'érable, hein. Mon mari et mes enfants étaient témoins. J'ai juste mangé ça et je me suis retrouvée sans voix. Faut quand même le faire. Et c'est vrai que le sirop d'érable m'a énormément brûlé la gorge. Ça a été une horreur. Du coup, voilà, je n'ai pas repris de sirop d'érable. Je le laisse à mes enfants. Hein. Eux, ils en ont mangé, ils n'ont pas eu de soucis. Hein. Il n'y a pas eu de problème. Mais je sais pas, est-ce que c'est dans la composition ou simplement moi qui ai une irritation interne qui fait que. Parce que je sais que c'est très comme ça s'attaque, moi, à l'épiderme de la peau, j'ai quand même une peau très sensible, donc peut-être qu'à l'intérieur c'est exactement pareil. Donc voilà, c'est pour ça que vous pouvez dire, tiens, elle a la voix cassée aujourd'hui, mais non, c'est parce que
j'ai de plus en plus mal à parler correctement. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi qui est gênant dans mon problème aussi, mais bon, je fais avec. Mais je préférais vous le signaler quand même, que vous dites pas, tiens c'est bizarre, elle a la voix bizarre en ce moment. Voilà, j'espère, il y a des moments que c'est un petit peu un peu mieux, et il y a d'autres moments où que c'est comme ça, là, que c'est pas terrible. Donc voilà, donc je pense que je vais passer un petit peu en speed coloring parce que déjà ça va être moins long pour vous, et puis moi ça va me permettre de reposer un peu ma voix parce que là je sature et je commence en plus même à avoir mal à parler, donc je pense que ça va être mieux. Je vais peut-être même vous reprendre à la fin, à la rigueur, avant de finir, refaire un petit chat avant de finir. Comme ça, puis vous allez en avoir marre de m'écouter, peut-être à longueur de temps. Hein. C'est vrai qu'autrement, j'ai pas grand-chose à vous raconter, peut-être. Mais bon, je vous ai parlé de mes envies, de mes suggestions, de choses que je veux faire pour la chaîne. Et je vous dis surtout, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Parce que bon, je peux ne pas avoir l'idée de faire certaines choses et que voilà. Donc c'est pareil, j'aimerais bien pouvoir continuer aussi mon diamant painting. Car j'aime beaucoup, hein, c'est moins... Bon, je veux dire, quand vous faites un... Ça me fait déjà moins mal au niveau de mes poignets, et puis c'est un peu plus relaxant. Mais je mets énormément de temps à le faire. Bon, c'est pas un concours, c'est de rapidité, hein, on prend son temps, on est là pour se détendre, donc voilà. Et la semaine dernière, c'était pareil, en parlant de rapidité, on fait un autre rythme. Là, déjà, aujourd'hui, c'est limite. Je vais boire un petit coup, excusez-moi. Mais en plus, le crayon de couleur me fait énormément mal au poignet. J'ai de plus en plus mal. Donc c'est pour ça, là, je prends des crayons un peu plus gras qui s'étalent plus facilement, que j'ai besoin de moins appuyer. Quoique, si les polychromos peut-être un peu plus, mais je vois les Giotto, style Novo, tout ça, ce sont des très bons crayons, hein, qui est pas... même les nouveaux que je vous ai montrés de chez Action sont vraiment top. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu de problème pour m'en servir. Voilà, comme ça. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à faire du coloriage, donc des fois ça me déprime aussi parce que bon, je vois que j'ai plus de mal à colorier. Même au feutre, hein, c'est limite, hein, donc bon, c'est pas facile quoi. Donc je gère suivant mes douleurs un petit peu. Puis bon, j'essaye de passer outre aussi, hein, de pas m'écouter, hein, de dire allez, j'ai quand même envie de colorier, je colorie et je prends mon temps, puis voilà. Donc en général, bon à part là, parce que là c'est pas encore un très très gros coloriage, mais en principe, avant je mettais une journée à faire un colo en moyenne, enfin une journée, un après-midi. Et voilà, maintenant je mets le double, et puis voilà, je mets 2 après-midi, voire 3, et puis pour faire un colo, et puis bah voilà, je fais à mon rythme, et puis c'est tout. Pas non plus que voilà, je me prenne la tête avec ça. Je pense que beaucoup font comme ça, donc on est là pour se détendre. Le coloriage c'est fait pour nous détendre, pour prendre notre temps. Bon, je vais arrêter de blablater parce que je suis encore repartie à discuter encore. Et du coup, j'ai toujours pas fait de speed coloring. Donc voilà, je vais vous laisser là et puis on va partir pour un speed coloring. À tout à l'heure.